Vous gardez la construction du visage, mais vous restez sur la construction du visage, ce qui fait qu'après, vos visages ont l'impression d'être aplatis derrière. On ne s'improvise pas dessinateur ou illustrateur de bande dessinée comme ça. Éric Jussézac et Loïc Jombard en savent quelque chose. Depuis 3 jours, ils enseignent les bases du dessin en BD à une quinzaine d'enfants passionnés par le monde des bulles. La grande difficulté dans le temps qui nous est imparti, c'est de leur donner les bases sur la structuration de l'être humain, comment dessiner un être humain de manière graphique et stylisée, un peu dans l'esprit d'Hergé par exemple, puisque Tintin, ça n'est jamais qu'une tête ronde avec 2 yeux, un nez, une bouche, une houppette, et structurer ça sur un corps. Donc là, on essaie de leur faire comprendre le volume du crâne. Et vous apercevez que ce n'est pas si simple que cela, parce que à la fois un crâne de face, c'est presque un œuf, mais après, il faut sentir le crâne derrière. Et on a beaucoup de mal, Loïc et moi, à leur faire comprendre cette notion de volume. Les gens dessinent naturellement en aplat et ont tendance à oublier que c'est un volume qui fonctionne. Pour Loïc Jombard, créer une bande dessinée, c'est avoir l'œil affûté, faire preuve de curiosité, mais surtout être gourmand de dessin et ne jamais lâcher son crayon. Ce qu'on essaye de provoquer dans le groupe aujourd'hui, c'est le déclic entre le moment où on dessine pas simplement pour se faire plaisir à soi, mais il faut exprimer des choses par le dessin. Et là, on doit s'imposer des choses et essayer de tirer des... Il faut arrêter à un moment donné de dessiner que ce qu'on aime et aller au-delà et essayer de se transcender pour sortir des choses. Il n'y a que là qu'on progresse, quoi. Le but au final pour les enfants, c'est de créer leur propre bande dessinée autour d'un scénario policier concocté par les 2 professionnels. Pour Éric et Loïc, comme pour les dessinateurs en herbe, un challenge que tous veulent relever et qui pourrait bien plus tard susciter des vocations. On apprend vraiment le métier professionnel, on regarde un petit peu comment ça se passe, etc. Et ça permet aussi au niveau orientation de savoir si vraiment on veut partir dans ces métiers, si ça nous intéresse, des choses comme ça. Et si, c'est vraiment un défi. Et puis après, on peut se dire, ouais, on a fait le même travail qu'un professionnel. Et c'est un petit peu, c'est bien à dire ça. Quand je suis au collège, je suis toujours passionnée par l'art plastique. Et dès que j'ai vu cette annonce, j'ai voulu tout de suite m'inscrire parce que ça me plaisait, j'aime beaucoup le dessin. À cet apprentissage viendra ensuite se greffer l'autre élément indispensable de la BD, le scénario. Et à ce sujet, les professionnels sont unanimes. Un bon scénario peut souvent sauver un mauvais dessin, mais pas l'inverse.